Yo les gars, j'espère que ça va pour vous. On se retrouve comme à chaque début de mois pour la vidéo rétrospective des films que j'ai vus dans le mois précédent, en espérant vous donner envie d'en regarder un ou peut-être d'en redécouvrir un. Et je vous avais prévenu le mois dernier les gars qu'il y aurait certainement moins de films dans les rétrospectives. Et bien c'est sûrement le mois où j'ai le moins regardé de films depuis le début de cette année. La principale raison c'est que j'ai regardé une série tout au long du mois et je suis grave rentré dedans. C'est pour ça qu'on commence cette vidéo avec la saison 1 de Lost, série qui date pas mal à vrai dire. Premier épisode sorti en 2004, mais mon pote s'était tapé 3-4 saisons d'affilée durant un de ses congés maladie et il m'a vendu le truc de fou en fait. J'avais déjà vu la saison 1 il y a au moins une dizaine d'années et je n'avais presque plus aucun souvenir, donc ça compte un petit peu comme un premier visionnage pour moi. Lost m'a accompagné durant tout ce mois de mai. À l'heure où je vous parle en ce moment, je suis rendu à la saison 2, épisode 14 ou 15, et cette saison 1, à mes yeux, est franchement une masterclass. Que ça soit dans les personnages qui me font pas mal tous kiffer, en particulier Sawyer que je trouve trop cool, leur background qui les relie tous les uns les autres d'une certaine manière. Habituellement je suis pas trop fan des effets flashback, mais là ça passe ultra bien, c'est très bien maîtrisé. L'intrigue aussi, avec le monstre dans la forêt, les autres, la trappe, les numéros, on sent que c'est une série avec beaucoup de lore et ça donne envie de continuer. Et vous savez, bon bah c'était l'époque où il y avait pas de site de streaming, donc pas de binge watching, la série est donc remplie de twists et de cliffhangers de partout pour tenir le spectateur en haleine tout au long de la semaine en attendant son prochain épisode. Malheureusement, je connais déjà la fin qui m'a été spoil il y a bien longtemps, mais bon, j'ai quand même envie de voir ce qui se passe entre tout ça. Bref, si vous avez jamais vu Lost les gars, eh bien commencez, c'est vraiment trop cool. Fiasco, mini-série Netflix franchement bien sympa où on suit un réalisateur interprété par Pierre Ninet qui essaie de faire un film sur l'histoire de sa grand-mère et ça devient le bordel total. Tout est tourné un peu comme un faux documentaire style The Office, on voit qu'il y a beaucoup d'inspi de cette sitcom là et perso je suis ultra fan de The Office donc moi c'est un humour qui marche très bien sur moi et franchement j'ai passé un très bon moment devant, il y a des bonnes vannes, François Civil m'a énormément fait marrer dans le film. La série, pardon. Si vous kiffez le milieu du cinéma, ça donne un point de vue assez différent des backstage où c'est très cool. Franchement, ça fait super bien le taf. C'est pas trop long non plus, seulement 8 épisodes. Ça se regarde assez bien. Moi, personnellement, je l'ai regardé en une matinée. C'est pas le truc de l'année non plus, mais il y a moyen de passer un super bon moment devant, à mon avis. Challengers, c'était sympa, je m'attendais à pire à vrai dire. La bande-annonce me donnait une vibe comme quoi ça allait tourner autour du cul à fond et ça me chauffait moins de ce côté-là. J'ai rien contre le cul dans les films, mais les films qui sont ornis du cul tout le temps, bah c'est pas vraiment des films qui m'intéressent principalement. Mais franchement, pas du tout. C'est vraiment un film de tennis en fait qui parle de manipulation dans ce milieu-là. Zendaya boucle donc la boucle. Toutes les actrices ayant joué le Love Interest dans les Spider-Man ont fait un film de tennis après. Kristen Dunst avec Wimbledon. Je sais pas si ça se prononce comme ça, qui est sorti en 2004, Emma Stone avec Battle of Sexes en 2017 et maintenant Zendaya dans ce Challengers et elle est vraiment excellente franchement, son personnage est ultra détestable et elle gère le rôle à merveille. J'ai bien kiffé l'histoire aussi, mais j'ai perso trouvé ça dur un petit peu à suivre par moments car il y a des ellipses de temps dans le film. Mais il n'y a rien qui distingue vraiment beaucoup les personnages de manière physique dans les quelques années que le film nous montre. Du coup, des fois, c'est un petit peu compliqué. Tu dis, ok, c'est avant tel événement, c'est après, on sait pas trop où on est. Mais overall, j'ai passé un très bon moment et je peux vous le conseiller. The Fall Guy, c'était sympa, mais franchement ultra oubliable à vrai dire. J'ai beaucoup aimé Bullet Train de David Leitch qu'il avait sorti en 2022 et là j'ai un petit peu moins accroché à son film Fall Guy. C'est pas mauvais non plus, hein. Ryan Gosling se fait ultra kiffer, c'est le même style de rôle qu'on va retrouver dans par exemple The Nice Guy, Barbie, etc. Pas vraiment de surprise sur ce point là, il y a quelques blagues marrantes et plusieurs autres qui tombent à plat. L'histoire m'a pas du tout intéressé. Au début, tu sais, j'étais en mode oh, c'est sympa le petit Love Interest, mais c'est mal développé, je sais pas, j'ai très oubliable. Ça peut en divertir certains, mais moi perso j'ai trouvé pas ça marquant du tout. When Evil Lurks, film d'horreur argentin qui avait pas mal fait parler, franchement c'est cool, mais je pense que bon bah il est un petit peu overhype quoi, juste parce que c'est un film argentin, du coup voilà, si c'était un film américain, bon bah tout le monde aurait mis un 3 sur 5 et puis voilà quoi. Mais bon, c'est assez original c'est sûr, c'est pas trop le style de film qu'on voit souvent et perso, bon bah le cinéma argentin c'est pas un cinéma que je connais vraiment, donc bah c'est cool de ce point de vue là. Après bon certes c'est gore et c'est gore pour être gore, moi je trouve. Le film en fait beaucoup pour être choquant, moi perso ça marche pas trop sur moi, mais c'est sûr que ça va marcher sur certains d'entre vous. Il y a des trucs violents avec des enfants, donc je préviens, âme sensible s'abstenir. Moi j'ai trouvé ça over the top un petit peu, mais bon c'est là pour ça. Mais ouais, c'est juste sympa, je pense que c'est pas nécessairement mauvais, mais c'est pas le genre de truc que j'aime regarder si souvent. Mon plus gros problème, c'est vraiment les personnages qui sont sous-développés à un point, du coup t'es pas vraiment attaché à eux, ils essayent de te faire ressentir des trucs quand il y a des tragédies qui leur arrivent, mais bon, tu t'en fous en fait, parce que le mec tu le connais pas, et tu connais pas son background non plus, c'est un petit peu mal écrit de ce point de vue là, donc bah on s'en fout un peu de eux quoi. Bref,
essayez si ça vous tente, c'est sûr que c'est original, c'est argentin, donc on peut donner un petit peu de visibilité à ce cinéma-là, ça fait mal à personne je pense, mais c'est pas le genre de film que je vais me remater de sitôt. Furiosa, saga, Mad Max machin, bref, juste Furiosa quoi. J'ai fait une vidéo dessus qui d'ailleurs marche très bien, donc je suis très content, allez jeter un coup d'œil si vous voulez. Mad Max Fury Road, donc bien entendu, après avoir vu Furiosa, qui est un prequel à ce film, eh bien il était logique que je me regarde Mad Max Fury Road directement après pour voir si les deux s'enchaînaient bien. Perso, Fury Road c'est un film qui m'a mis une immense claque quand je l'ai vu au cinéma à sa sortie, que ça soit les effets spéciaux, le rythme, les acteurs, la musique, c'est vraiment un film mémorable. Donc tout le monde en majorité a vu ce film, et si c'est pas votre cas, qu'est-ce que vous foutez? Merde, allez regarder Mad Max Fury Road. Qu'est-ce que vous faites encore sur cette vidéo? Kingdom of the Planet of the Apes, film que j'ai relativement bien aimé en général. Je vous invite à aller voir ma critique aussi si vous voulez avoir mon avis. Malheureusement la vidéo ne marche pas du tout car j'ai vu le film beaucoup trop en retard et donc sorti ma critique beaucoup trop en retard. J'ai complètement manqué le truc, donc allez la voir s'il vous plaît les gars, donnez-moi des vues. Rush. Donc ça faisait super longtemps que je voulais voir ce film à vrai dire, ça fait un petit moment que je m'intéresse à la F1 et Rush relate donc une rivalité assez mythique du sport qui m'intéressait. J'ai passé un super bon moment en voyant le film à vrai dire, l'histoire est incroyable, vu que je connaissais aucun détail j'étais quand même ultra happé par le truc. Je sais pas si c'est ultra accurate en termes de rapport à la réalité de ce qui s'est passé dans la vraie vie, mais dans les grandes lignes je pense qu'ils ont fait un super bon taf. Casting de fou aussi, Chris Hemsworth et Daniel Brühl ont vraiment une chimie superbe à l'écran. Ce qui m'a marqué le plus selon moi dans le film, c'est bien entendu toutes les petites idées qu'ils ont durant les courses. Il y a plein de petits plans originaux que bon, j'ai pas vu beaucoup de films de bagnole quand même, mais qu'on voit pas souvent quoi dans des films de bagnole. Donc ça me faisait kiffer. Il y avait aussi une super bonne musique faite par le maestro, je m'en suis rendu compte après, mais Hans Zimmer avait travaillé sur la musique du film. Ça sort quand même vraiment bien les musiques de ce film là. J'ai vraiment kiffé, j'en ai ajouté d'ailleurs quelques sons dans ma playlist après. Donc j'ai passé franchement un très bon moment devant Rush, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Savage Land, donc film dispo sur YouTube gratuitement, je vous mets ça en description si ça vous intéresse. Le fossoyeur de film en avait parlé dans sa vidéo sur le found footage, c'est ça donc qui m'a donné envie de le voir. On parle d'un film quand même assez original, c'est un faux documentaire. Tout le monde est retrouvé mort dans un petit village du sud des États-Unis et le seul survivant est un immigré illégal. Tout le monde pense que c'est lui qui a fait le genre de petit génocide. Et pour sa défense, le soir de la tragédie, le mec avait sorti son appareil photo pellicule et a pris 30 photos. 30 poses qui vont donc pouvoir peut-être prouver son innocence. Étant un grand fan de pellicule, c'est un vrai kiff de voir ça, car il y a des images qui sont vraiment très très stylées. Donc j'ai trouvé le film super original, ça m'a beaucoup fait penser à Lake Mango que j'ai vu l'an dernier. Même si c'est pas le même sujet en termes de mise en scène et d'ambiance générale, ça m'a quand même énormément fait penser à ça. Donc ouais, matez-vous Savage Land, ça dure pas longtemps du tout, lien en description. Trilogie des premiers Planètes des Singes. Alors je me suis retapé les 3 premiers films de la saga originale de la Planète des Singes. J'avais déjà vu le tout premier film avec Charlton Heston sorti à la fin des années 60. Que j'aime bien, c'est un bon petit film, voilà quoi, c'est un classique. Certes c'est un petit peu vieilli, mais en général, voilà quoi, ça a toujours de la gueule. Et après j'ai maté le 2, pensant que ça allait être aussi banger que le premier, et oulala, c'est pas parce que le film a 50 piges que je vais être sympa avec, c'est franchement une des pires suites que j'ai vues de ma vie. C'est littéralement la même chose que le 1, sauf que bon, c'est un autre astronaute qui va suivre le même chemin que Charlton Heston dans le premier. Déjà ça m'a saoulé car je venais juste de voir le premier la veille, du coup j'avais juste l'impression de voir le même film avec un autre acteur quoi. Il y a un délire avec des humains qui maîtrisent la télépathie et qui vénèrent une bombe nucléaire. Là ça m'a perdu, là je n'aimais plus mon expérience à partir de ce moment là. Donc j'avais pas beaucoup d'attente pour le 3, où il remonte le temps pour revenir sur Terre avant que le personnage de Charlton Heston parte, donc encore une fois je me suis fait méga chier. C'est des singes qui font des trucs d'humains en fait dans une société d'humains, donc seul truc qui les différencie c'est leur costume, voilà, donc à part ça, il n'y a pas grand chose de plus. Donc il y a quelques bonnes idées, mais bon, voilà. Mais bon, je l'ai vu, je me suis fait chier, mais je l'ai vu. A la base j'étais supposé me mater le 4 et le 5, mais bon j'ai abandonné le projet, je laissé tomber, ça m'intéresse plus vraiment. À moins que tout le monde me dise dans les commentaires non mec, le 4 et le 5 c'est vraiment les meilleurs. Je leur donnerai peut-être leur chance, mais là c'est pas pour tout de suite. Donc voilà les quelques films que j'ai vus en mai 2024. Je vais essayer de vous proposer plus de projets pour la prochaine rétrospective. Je pense que je vais y arriver, parce que là j'en mate déjà pas mal depuis le début du mois. Sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur Letterboxd, ce serait franchement très sympathique de votre part. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit like et donnez-moi votre avis en commentaire sur les films présentés dans la vidéo. Sur ce les gars, moi je vous dis à la prochaine, bye.